Bon, ça marche. Ils en sont. V'là à peu près un mois, peut-être un peu plus, j'ai fait une observation assez perturbante que je m'attendais pas. C'est que j'ai fait dans une présentation le lien entre le cheminement de Moïse avec l'homme et son l'espèce de progression de l'âme vers la conscience christique. Et dans une vidéo qu'on a présentée d'Olivier Manitara, Olivier parlait de tous ces gens qui étaient dans la lumière d'Enoch, de tous ces gens qui ont été sur Terre dans la lumière d'Enoch à différentes époques. Et moi, je décrivais ça comme étant dans la lumière de Ra, dans la lignée de Ra. Et je plaçais Ra dans le plan céleste, ce que j'appelle aussi la table ronde. Et j'ai eu l'idée d'aller placer Enoch autour de la table ronde. Mais j'ai eu à peine le temps d'y penser. C'est venu tellement rapidement. Il s'est placé exactement à la place qu'occupait Enki. Puis là, ça m'a vraiment surpris. Et là, je, je, je demande une validation de ce qui venait de se passer là. Et ça a été confirmé qu'Enoch est Enki. On sait que c'était les personnages de la Mésopotamie ancienne ont eu des corps, se sont incarnés. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait un lien avec Ra. Parce qu'il a toujours été considéré comme une divinité euh, céleste et non terrestre. Puis on se demande, ou plutôt je me demande, jusqu'à quel point les histoires qui nous sont racontées sont toujours des histoires selon l'interprète ou l'interprétation des gens du moment. Alors, moi qui ai eu des discussions ou qui a eu des relations avec Enki beaucoup, parce que il y a un lien particulier entre moi et lui qui est personnel dans la mesure actuelle des choses que je pourrais pas nommer. Ma relation avec Enki est que il y avait des choses à régler et pour ne pas enfreindre les lois de l'univers, il est dans son droit, dans un principe thérapeutique, d'être en contact avec certaines personnes. Donc, il fait ce qu'il a à faire. Après ça, ben. Alors, j'étais en train de. Je vous ramène à mon histoire principale. Parce que là, je suis parti avec une présentation de l'observation de d'Enki versus Enoch.
Et là, je vous ramène à une histoire passée où je recevais un enseignement. J'étais dans l'astral et j'essayais de faire émerger ou de faire sortir une entité qui était trop lourde à ce moment-là. Et j'ai demandé de l'aide des 3000, accompagné d'un personnage barbu qui m'avait offert son aide. Donc, on essaye à 3000 de, de soulever cette masse qui enrobe la Terre. Et on n'y arrive pas. Il y a comme trop de densité pour la capacité que l'on a comme groupe de thérapeutes de faire monter tout ça. Alors, il y a comme une espèce de retrait de départ. On se... Comment je pourrais dire ça? La personne qui est en charge, mon fameux barbu, euh, commence à se retirer progressivement. Il est toujours en premier plan. Et les autres sont toujours en retrait dans ma vision. Cette vision se fait en 2 temps. Il y a la vision de voir la Terre de haut. Et il y a la vision que ce personnage barbu arrive dans une autre forme de vision. Fait que c'est comme une double vue. Et cette vision, c'est la vision que le fond du tableau, si on peut dire, le fond est noir. Et les personnages sont dessinés par plein de petites étincelles de feu qui font les traits du visage et qui déterminent les silhouettes de lui et des personnages qui sont en arrière-plan, un peu, que je peux distinguer certains visages aussi. Et la luminosité de toutes ces étincelles-là sont propres à chacun. Il y en a dans différentes visions, il y a des étincelles blanches, argentées. Il y en a des bleus, un bleu pâle, qui me fait penser à cette couleur-là ici. Et il y a une autre couleur que je nommerai pas. Parce qu'elle est confondue avec d'autres choses qui est singulier. Donc, dans cette vision-là, ce sont des petites étincelles de feu qui font comme de l'or un peu. Et donc, il y a 2 visions simultanées. Et lorsqu'on est comme sur le point d'un peu laisser tomber, Enki arrive et vient me prêter main forte dans un enseignement. Et il m'apprend une technique pour arriver à surpasser cette épreuve. Il me montre comment faire et je l'essaye à mon tour et je réussis à finalement tout faire monter, mais par moi-même seul. Et mon fameux barbu est témoin de ça. Il est témoin dans l'astral de cette action-là. Et je sens en lui deux sentiments premiers, c'est-à-dire une phase d'émerveillement et une phase de peine
c'est un peu comme si je recevais de l'attention des mondes célestes et que c'est un peu comme si lui n'avait pas droit à ça ou qu'il n'avait pas eu le privilège de ça, de cet enseignement-là. Et j'ai senti de la peine. Et c'est resté, comment je peux dire ça, sur ce sentiment-là, de ce personnage-là. Un peu plus tard dans le temps, mon fameux barbu revient puis il me demande de l'aide. Puis là, il m'explique un peu ce qu'il veut, parce que là, il vient, ils sont trois, ils sont pas le grosse gang, mettons. Et il me demande de l'aide et il se rapproche pour me parler à l'oreille. C'est pas une intention vraiment de pour pas que les autres entendent, mais ça pourrait ça pourrait y ressembler, mais en même temps, c'est comme comment je pourrais dire ça, c'est d'avoir une proximité avec moi. Alors, il me fait sa demande et dans l'état actuel que je vivais familial, dans toute la lourdeur dans laquelle j'étais empêtré, j'étais pas dans une capacité à l'aider dans l'immédiat. J'étais pas en capacité d'y prêter main forte. Dans le même sens que lui m'avait aidé avec les 3000. J'étais dans une situation d'urgence. Dans les actions d'urgence, comment je peux dire ça? Comme un, je suis comme un pompier qui court tout le temps à éteindre des feux dans certaines circonstances. Et c'est comme tout le temps ça dans une dimension énergétique où ce que t'as pas beaucoup d'aide, puis t'es comme seul, t'es comme un pompier qui éteint des feux constamment, puis t'es pris souvent au dépourvu. Donc, j'ai j'ai fait une espèce de forme de promesse que qu'aussitôt que je serais dépêtré, que je pourrais répondre à sa demande. Alors, j'ai tenté jusqu'à date de faire cet exercice, de répondre à sa demande, mais les portes ne se rouvrent pas facilement. Et ça, c'est un autre cheminement que je vais expliquer dans une autre vidéo. Et donc, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que lui a vu quand que moi je vois Enki, là, je le vois dans une image particulière avec euh, ses couleurs, sa lumière, même son ciel. Enki, je l'ai déjà dit, arrive avec son ciel. Mais c'est pas le seul que je vois dans ce ciel-là. Il y en a un autre personnage que je vois dans ce ciel-là aussi. Euh, donc, qu'est-ce qu'il a vu? Moi, ça me ramène à cette histoire d'élu-là, d'être un l'élu d'espèce de réincarnation de Jésus sur Terre, ou ce qui est, pour moi, vraiment poche, parce que c'est une croyance. C'est un peu comme
l'histoire du phénix, qu'il n'y a qu'un seul phénix à la fois sur Terre, ou je sais pas trop quoi, là. Puis en réalité, pour moi, le phénix est un de nos corps simplement énergétiques, ou une facette de l'aspect de notre corps d'immortalité, qui appartient à tous. Fait que dans le temps, ce que j'ai su, c'est que cette personne-là est décédée. Elle est décédée vraiment pas longtemps après que je l'ai rencontrée. Et ce qui me fait de la peine, c'est que mon sentiment était comme un frère, une espèce de grand frère qui avait vraiment une expérience personnelle, une spiritualité, dans la spiritualité, qui avait fait un cheminement particulier, qui l'avait emmené jusque-là, et qui avait une espèce de croyance ou une perception de lui-même. Puis à ma rencontre, c'est un peu comme s'il aurait perdu cette perception-là de lui-même et il se serait remis en doute. C'est un peu comme s'il aurait douté de lui en se disant, je pensais que j'étais l'élu, mais finalement je vois que je ne le suis pas. Je ne le suis pas, ou ben donc je ne suis pas le seul. C'est un peu comme s'il ne se serait pas arrêté à euh, ça peut être quelqu'un d'autre, puis ça peut être n'importe qui aussi. Fait que c'était comme une espèce de bêtise que ce principe-là d'être l'élu est une pure bêtise et que cet aspect-là de conscience christique est vraiment euh, touchable par plusieurs individus. D'où là le titre de cette vidéo, c'est Ils en sont. Pour moi, il en était, il en était, il en est, il en était. À partir du moment que là, je vous parle là, on n'est plus dans la conjugaison. On sort de la conjugaison des temps. Puis là, je vous parle dans des passés, mais je vous parle aussi dans un présent et même dans un temps futur. On est au-delà des lignes de temps. Donc, il en est. Il en est et ils en sont. Tous ces petits frères et petites sœurs présentes sur Terre qui sont dans la conscience christique, ils en sont. Puis j'ai bien dit sœurs, parce qu'il y a des femmes qui touchent la conscience christique, dans le même principe que Marie-Madeleine, Myriam. C'est c'est une réalité qu'il faut, comment je pourrais dire ça? Il faut sortir d'une croyance pour voir plus large. C'est comme si la croyance de l'unique est un cul de bouteille. C'est un entonnoir qui nous amène vers rien. C'est une pyramide inversée
alors que c'est un champ des possibles. De dire qu'une personne est un élu, c'est un cul de bouteille. Alors, il faut sortir de ce cul de bouteille-là, puis de le retourner et de dire, ils en sont, nous en sommes, nous sommes en capacité d'aller plus loin que soi-même, se dépasser soi-même. On ne dépasse pas les autres. On n'est pas, on surpasse pas les autres. Ce n'est que soi-même qu'on dépasse. Ce n'est que soi-même. Alors, je tente dans ma vie présente de me dépasser. Et je vous invite à vous dépasser et en être de cet aspect-là, de toucher cette conscience-là, de la conscience christique. Alors, quand que mon ami barbu me voit avec Enki, qu'est-ce qu'il voit et comment il se positionne? Est-ce important? Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas, il n'y avait pas à se positionner à ce moment-là. Puis vous n'avez pas à vous positionner face à moi ou envers moi. C'est vous avec vous-même. Fait qu'on ne peut pas rentrer dans une forme de comparaison de soi avec les autres. C'est toujours puis donc ce que vous voyez, ce que vous entendez des autres ne vous appartient pas. Et soyez dans votre propre cheminement à la hauteur de votre capacité, à votre grandeur. Puis c'est, comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme une montagne qui pousse. Alors faites pousser votre montagne, puis élevez vos sommets. OK. Fait que là, j'ai touché à un sujet, à plusieurs sujets un petit peu en même temps, mais l'aspect d'Enoch et Enki me bouleverse parce que c'est deux choses que j'avais complètement séparées. Puis ça nous dit que Enki a laissé plus, beaucoup plus que ce qu'on pensait, qu'il a eu plusieurs noms, puis que dans tous ces noms qu'il y a eu, il y a souvent eu perversion de l'enseignement, de l'image même, des clones de conscience qui ont été essayés de lui imposer d'une certaine façon. Je vous donne un exemple avec Quetzalcoatl, qui est une espèce de forme de dieu péruvien ou de l'Amérique du Sud. Le serpent à plumes, donc, qui est un symbole très fort, et on lui attribue les sacrifices. En réalité, les sacrifices viennent par la suite, par la corruption de l'enseignement, où ce que les sacrifices sont introduits après la venue
de ce personnage. Donc, c'est un peu pareil partout. On parle même, je vous parlerai même d'Odin et de d'autres, en tout cas. Donc, ils en sont. En soyez. Alors, soyez dans votre propre cheminement et brillez. Et ne considérez pas qu'il y a un élu, parce que c'est un cul de bouteille, puis ça mène nulle part, comme croyance. Alors, je vous remercie et à la prochaine.